adorer notre roi, le Seigneur des Seigneurs. C'est là qui vit au plus haut des cieux. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer avec toujours avec le message qui est une forme d'adoration. Amen. Avec le message. Et en cette matinée, nous allons parler de quelque chose de très capital. Quelque chose de très capital. Et c'est une chose que les gens ignorent. Et ce thème dont nous allons nous entretenir cette matinée, c'est un thème qui est important pour chacun d'entre nous, nous qui sommes les enfants de Dieu. Alléluia. C'est très important. Et nous ne savons pas que l'action là même chasse les démons. Alléluia. Amen. Parce que même lorsque nous louons l'Éternel, ça fait trembler l'ennemi. Nous n'avons pas besoin. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Amen. De prier en jetant le feu sur l'ennemi. Moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais si nous connaissons notre place d'enfant de Dieu, alléluia, nous devons savoir qu'il y a aussi d'autres formes qui chassent l'ennemi. Amen. Il y a d'autres formes qui chassent l'ennemi. Même la louange la chasse l'ennemi. Alléluia. Raison pour laquelle nous allons parler en cette matinée de la véritable adoration. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il y a véritable adoration dans ta vie, bien aimé, même l'ennemi dégage. Alléluia. L'ennemi recule. L'ennemi s'en aille. Alléluia. Nous allons parler de la véritable adoration. C'est quoi la véritable adoration d'après nous? Nous qui sommes assis là. Vous pouvez croire que la véritable adoration, c'est quoi? La véritable adoration, c'est quoi? La véritable, c'est quoi? C'est quoi la véritable? On peut l'appeler véritable par quel mot? L'authentique. Alléluia. Donc l'adoration authentique. On peut remplacer aussi authentique. Véritable par quel mot? Bon, l'original. C'est le mot original. Je veux un mot très facile. On peut l'appeler par quel mot là? La véritable par quel mot? Spécial, c'est trop fort. Véritable par quel mot? Oui, par quel mot? Tu as un mot là? La véritable histoire de mon grand-père. Ça veut dire quoi? La vraie histoire. La vraie histoire de mon grand-père. Alléluia. Donc on peut remplacer le mot véritable par la vraie, par l'authentique. C'est pas ça? Par la réelle. Alléluia. Amen. Par la vraie. Donc lorsqu'on parle de la véritable adoration, il s'agit de l'adoration authentique. Il s'agit de la réelle adoration. Il s'agit de la vraie adoration. Alléluia. On a donc parlé de la véritable adoration. Bien aimé, le thème adoration est parfois appliqué à l'ensemble de la vie chrétienne ou à l'ensemble de la vie des croyants en Jésus-Christ. Et il est vrai que tout dans notre vie devrait être quoi? Devrait être un acte d'adoration. Donc tout ce qui existe dans notre vie devrait être un acte d'adoration. Tout ce que fait l'Église devrait être considéré comme une forme d'adoration. Tout ce que fait l'Église, à savoir la prédication, devrait être considéré comme une forme d'adoration. Hello. Alors, voilà, il est entêté pour ne pas dormir. Voilà. Donc, voilà, donc, avec tout ce que fait l'Église devrait être considéré comme une forme d'adoration. Même la prédication devrait être une forme d'adoration pour nous. Même la louange devrait être une forme d'adoration pour nous. Même la prière devrait être une forme d'adoration pour nous. Hello. Même la Sainte Seine, à savoir la communion, que nous donnons parfois, que nous prenons parfois, à savoir la communion, ou bien quoi, ou bien le repas du Seigneur, ou bien la Sainte Seine, n'est-ce pas, devait être également quoi? Devait être également quoi? Une forme d'adoration. Alléluia. Raison pour laquelle tout ce que fait l'Église devait être considéré comme une forme d'adoration. Devait être considéré comme une forme d'adoration, car tout ce que nous faisons devait vraiment quoi? Devait glorifier Dieu. On n'est pas fait les choses pour nous glorifier nous-mêmes. On n'est pas fait les choses pour se glorifier soi-même. On n'est pas fait les choses pour glorifier sa propre personne ou son propre moi. Mais on devait faire les choses pour glorifier Dieu. Parce que dans la majorité des communautés, on fait des choses pour glorifier l'homme. On ne fait pas des choses pour glorifier l'Éternel, le Dieu
des armées. C'est la raison pour laquelle nous, tout ce que nous faisons, nous en tant qu'Église, devait être considéré comme une forme d'adoration dans la mesure où nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu et non pour notre propre gloire. Toutefois, donc, le mot adoration, comme nous le disons tout à l'heure, ici n'est pas utilisé dans un sens large. On doit prendre le mot adoration dans un sens plus restreint pour parler des paroles et même de la musique que le chrétien élève devant le roi des rois. L'adoration que l'on parlait en cette matinée est bel et bien ce qu'on appelle l'attitude d'un cœur bien disposé pour louer ou pour donner même l'offrande à Dieu. Il ne s'agit pas de l'adoration dans sa dimension plus large, mais c'est de l'adoration qui constitue l'attitude d'un cœur bien disposé pour élever le roi des rois. Parce que l'adoration, comme nous voyons, c'est une vie. Alléluia. Ta vie doit être une vie d'adoration. Ta vie que tu mènes tous les jours doit être une vie d'adoration. Une vie qui glorifie le Seigneur, qui rend gloire, qui rend hommage, qui rend honneur à l'Éternel, le Dieu des armées, parce que sans l'adoration, notre vie ne peut pas être agréable à Dieu. Bien-aimés, parlant donc de la véritable adoration, on a pris le mot véritable comme étant la vraie, comme étant l'authentique, comme étant ce qui est réel. C'est donc quoi l'adoration? Nous allons donc d'abord définir ce que c'est que l'adoration, tout en donnant le but de l'adoration. Le mot adoration est l'activité qui consiste à glorifier Dieu. Alléluia. Le mot adoration est l'activité qui consiste à glorifier Dieu en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur. Nous avons adoré Dieu tout à l'heure, mais je vais vous dire que si nous avons loué l'Éternel avec un bon cœur, avec une bonne attitude, nous sommes là en train de faire quoi? De faire de l'adoration. Nous sommes là en train de rendre gloire à l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que l'adoration n'est pas venir là, dire que oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, on crie. Mais dans le cœur, on est en train de tuer le semblable. Alléluia. Donc l'adoration est l'activité qui consiste à glorifier Dieu en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur. L'adoration ne consiste pas à glorifier un homme. L'adoration ne consiste pas à glorifier un pasteur. L'adoration ne consiste pas à glorifier un serviteur de Dieu. L'adoration ne consiste pas à glorifier un prophète. Moi, j'ai vu dans des religions ou bien dans des communautés religieuses auxquelles on vénère ou bien on adore celui qui est considéré comme étant le pasteur principal. On dit non, gloire soit rendue à toi parce que tu es celui-là qui a la tête. Gloire soit rendue à toi parce que tu es celui-là qui a la parole. Gloire soit rendue à toi parce que tu es celui-là qui donne la vie. Gloire soit rendue à toi parce que tu es celui-là que Dieu parle tous les jours. Ou bien c'est à toi que Dieu parle tous les jours. Gloire soit